où tu veux. Il reste un micro là. Tu peux te tasser un petit peu par ici, puis faire sûr qu'il y ait un autre. Ben oui. Parce que là, il y a un autre micro qui sert à rien. Fait qu'on va laisser une place. Dis-moi, du caviar. Dis-moi comment tu parles à moi, sûr. On va être 5, 6. Tous les micros vont servir. Nick s'en vient et Andy aussi. Andy aussi? J'ai pas de nouvelles d'Andy Jacques. Parce qu'il était là-bas. Je vais lui envoyer un Voilà, des messages, ouais. Ça, envoyez-en à Bruno, à Andy. J'ai pas de. J'ai pas le numéro d'Andy Jacques. Quand tu veux. Oh, oui, certain, on est prêt. Trop, y a trop de questions sur ma liste, de questions techniques et existentielles. Si Jésus était jeté à l'eau tête la première, flotterait-il quand même? Rebondirait-il ou se cognerait-il? Et que vaut cette théorie qui dit qu'à chaque fois qu'on écrase une mouche, l'une de ses pattes repousse parmi nos sourcils? La vie ce n'est pas simple, mais heureusement on peut, paraît-il, expliquer le monde par une équation mathématique. 100 moins 30 donne 70, plus 100 donne 170, plus 70 donne 240, moins 30 donne 210, plus 70 donne 280, divisé par 4 donne 70. Et va donc répéter ça à ta sœur de ma part. Elle en sera folle d'amour, j'en suis sûr. Ah oui, avec Mathieu Boudreau qui vient nous rejoindre sur le stage. Bonjour tout le monde, mon nom est Tommy Godette et je suis animateur de 70% depuis bientôt 10 ans. C'est un podcast qui a commencé à Choc FM dans le temps qui était cool ou pas cool. Finalement, on est allé faire de la web TV. Maintenant, on fait un podcast à chaque lundi au Brouhaha dans le cadre des visionnements douteux. Vous avez un petit flyer devant vous. Anyway, vous êtes déjà au courant que chaque lundi, depuis 10 ans, au Brouhaha, on diffuse un film divergent et aussi, on enregistre notre podcast. Je suis flanqué de quelques-uns de nos chroniqueurs habituels et autres. Mathieu Boudreau, à ma droite extrême. Salut bonjour, Mathieu. Bonjour. Et voilà, Mathieu Boudreau. Hey, on a aussi l'excellent Jonathan Simon. Bonjour. En sang du Christ. Oui. Est-ce que tu es stressé? Tu as l'air stressé. Non, ça va bien. Ça va bien? Oui. Tu es sûr que tu es assez stressé d'abord? OK. Oui, sûrement. C'est bon. On a ici Simon Cussonnet, alias... Salut. Ça va, hein, Simon Cussonnet? Ouais, c'est bien. Simon Cussonnet, on reste là-dessus. Ouais. Simon Cussonnet, c'est drôle quand tu te l'ordi dans la tête. À un moment donné, il y a quelque chose. Et Andy Jacques à l'autre bout complètement. Allô. Allô. Sinon, on devrait être rejoint par Bruno Corbin et Jean-Sébastien Godette un petit peu plus tard. Le but, c'était de mettre un maximum de nos collaborateurs pour vous donner peut-être le goût d'aller écouter le podcast en ligne ou de venir nous voir un lundi au Brouhaha. On va commencer tout de suite avec moi. Je n'ai rien d'officiel de préparé, mais je félicite l'espèce de Hulk vert qu'il y avait dans le fond là-bas. Je ne sais pas ce que je viens de voir. Y a-t-il quelqu'un qui peut... C'était quoi le Hulk qu'il y avait là? Le gars me dit qu'on ne sait pas, donc je viens peut-être d'halluciner ça. C'était la version la plus laide de Hulk CGI-isé que j'ai vu de toute ma vie. 70%, c'est quoi? C'est tout d'abord le show de ceux qui donnent leur strict minimum. Chaque semaine, on vient parler de rien de trop stressant. On fait ça parce qu'on aime ça, bien entendu, parce que c'est un podcast. Et la Cour américaine a statué dernièrement que c'était pas grave que les podcasts ne déclarent pas leurs revenus parce qu'ils n'en faisaient pas. Donc, il n'y a aucun avenir dans le podcast. On fait ça pour le plaisir. Ce qui m'amène à commencer avec Jonathan Simon. Tu sais, tu vas être le premier. Oui. Déglutine ta chronique d'aujourd'hui. En gros, on va commencer tout de suite avec un petit quiz. Moi, j'aime ça, les quiz, parce que c'est interactif, puis ça s'écrit très, très bien dans un autobus. Et voilà, c'est dit. Donc, on va parler de quoi dans ton quiz? On va parler j'ai une autre série ici de jingles publicitaires, et il va falloir deviner de quel produit il s'agit.
Et là, je me permets de faire ta petite recommandation. Oui. Mon pénis, ça va fitter à tous les slogans qu'il va dire et ça ne sera jamais la bonne réponse. Essayez tous les slogans dans votre tête, ça marche tout le temps. Et voilà. Donc, tout commence avec toi. Oui. Et voilà, c'est à toi. Alors, on commence avec « Ça sonne bien, mais ça goûte encore meilleur ». Ça sonne bien, mais ça goûte encore meilleur. OK. C'est un restaurant? Non. On peut aller dans la catégorie friandises. OK. Des bonbons? En fait, c'est les glosettes. Dans la pub, il y avait un gars qui jouait de l'harmonica. C'était en Ah oui, parce qu'il nous faisait à craindre qu'on pouvait faire de la musique avec la boîte. Là. Ouais. Qui a déjà fait de la musique avec sa boîte de glosettes? Ouais, moi avec. Ah, Ouais, C'est des rebelles. On ici. peut s'en Beaucoup servir plus de comme monde maracas. qu'on pense. On va y aller avec le suivant. Avec vous pour un monde meilleur. Avec vous pour un monde meilleur. L'Église chrétienne? Ouais, les banques. Les banques, ouais. SO. Non, c'est le T-shirt que je porte en ce moment. C'est Steinberg. Ils sont pas restés avec nous autres longtemps pour un monde meilleur, moi, je trouve, par contre. Ouais, ils ont peut-être abandonné le projet. Se trouver des sous-traitants, c'était à la mode dans les années 90. Let's go next. Ça se peut pas comme c'est bon. C'est tout le temps, mon pénis, man. Ça fit tout le temps. OK, le McDonald's? Non, t'es pas loin, c'est Pizza Hut. Ah, voilà, OK. Donc, On s'entend que ça n'a pas brainstormé fort à leur rencontre de non, slogan. c'est ça. Là. Non, OK. non. OK, c'est bon dans la bouche. Ils ont à peu près la même idée que celui qui a décidé qu'on allait appeler ça la super soirée LNH. Next. Parce que vous êtes différents. La Golden. Cialis, ouais, c'est pas pire, ça. C'est Provigo, mais je trouve que sa réponse est meilleure. Ouais, mais sa réponse a rapport avec le pénis. Ouais, aussi. Je pense- c'est je vrai. pense Non, que- puis c'est vrai qu'on avait dit qu'on l'acceptait pas. Ben, c'est pas qu'on a dit qu'on l'acceptait pas, c'est qu'on a dit que ce n'était jamais ça, la Ouais, réponse. non, c'est ça. Exactement. Let's go next. C'est plus que du bonbon. Je rappelle qu'on n'accepte pas ça. Oui, OK. C'est plus que du bonbon. C'est la Ah, c'est Clarette. Ouais. Clarette. Car sans Clarette, vous pourriez avoir l'air de votre haleine. Puis le gars se change en poisson. Oui, c'est comme dans la vie. Le vrai jeu de puissance. Ah, c'est Nintendo, ça. Nintendo. Ah oui, on s'en rappelle. Le vrai jeu de puissance. Ben ouais, dans le temps que le gant, c'était cool. Là. Ouais, dans ce temps-là, avec le C'est-à-dire robot. pendant puis, 3 mois en 89, genre. là. Ouais. On gagne à y aller souvent. Winners, j'ai entendu winners dans la salle. Winners, ben ouais, on gagne. On gagne. On est des winners. Alors, Ben alors, ouais. alors. C'est ça. C'est ça, ouais. Il y a c'est quelqu'un dans- qui l'a trouvé. Bravo, Ah ouais. full, bravo! Yeah! Et puis, ton petit dernier, Mon c'est petit ça? dernier, je préfère Burger King. McDonald's. C'est le slogan de Denis Coderre. Ah, c'est bon, ça. T'as fini avec un punch. Il est capoté, hein, notre Jonathan Simon. Toi, t'es un spécialiste de publicité. Oui, Et souvent, les lundis, tu nous parles de publicité et tu nous projettes des publicités. oui. Puis j'ai mon émission aussi. Je me filme en train de parler de publicité, puis je fais des top 10. Ça s'appelle Chez Johnny Publicité. Ça se trouve assez facilement dans Google. Oui, ou www.chejohnnypublicité.com. Donc, c'est Dans- très simple. Puis dans je suis Google. sur YouTube et sur Facebook. Et donc, voilà, c'est important de suivre Jonathan Simon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, tout un premier. On vient de briser la glace de joyeuse façon. Encore une fois, je suis accompagné de toutes sortes de monde. J'ai hâte de voir, Andy, c'est quoi que tu vas nous parler. Toi, t'es comme le remplaçant officiel de n'importe quoi. Ouais, je fais pas mal n'importe quoi. Est-ce que t'aimes ça? Littéralement. Oui, j'adore ça. D'ailleurs, aujourd'hui, j'avais prévu amener une de mes meilleures chroniques ever que j'ai jamais Ben fait. oui, un de tes classiques. Un de mes classiques, mais malheureusement, il y a maintenant 3 jours, Normand D'Amour nous a quittés. Normal, l'amour. L'amour. pas C'est pareil. l'amour ou l'amour? Ben, c'est Je d'amour, confonds tout c'est le temps les l'acteur. D'amour, c'est un Normand, comédien, puis l'amour, ouais, c'est ça. le... Ah, En même OK. temps, c'est pas important. La La poignée moitié de se porte. trompait. Fait que j'ai stoppé les presses, j'ai détruit ma chronique, qui était vraiment la meilleure chronique que j'ai faite ever. Tu l'as détruit. Ouais, et je vous ai amené en honneur à Normand D'Amour, je suis jamais certain,
Ah oui, c'est écrit ici. J'ai amené l'autobiographie de Normand Lamour, qu'il a créée il y a à peu près, 10 ans, 15 ans? Une œuvre conséquente. Ouais. Hein. Il n'y a aucune ponctuation, aucun paragraphe. Donc, c'est en 75 langues. Aucun sens. Il y a moyen d'avoir une version en 75 langues, peut-être plus là. Il a peut-être lâché le projet. Et puis c'est beau aussi comment il n'y a aucune chronologie. Là. Non. Il peut des fois parler de hier et terminer la semaine passée et y aller pour parler du futur avant de retourner en 1949 quand il était coiffeur et que tout le monde s'en crissait. Exactement. C'est de toute beauté. Tu as sorti un petit passage. J'ai sorti un petit passage, d'ailleurs, pour vous montrer comment c'est écrit. Ah, c'est un bloc. C'est le là, même tout le très long. difficile. Je pense qu'il y a Étienne qui a déjà lu ça. Ouais. Moi, j'ai déjà fait la moitié, puis après, je me suis dit que je gagnais rien à le faire, fait que j'ai arrêté. Alors, j'ai pris un passage vraiment au hasard parce que c'est écrit au hasard. Alors, on commence en plein milieu. Vendons ça. Alors, c'est ce que je fais. Comme je vous disais, c'est difficile à jouer, la main droite. Ça pouvait toujours aller, mais la main gauche. Fallait la voir. Je ne sais pas qui a inventé une affaire semblable. Alors, je me suis dit, tout bonnement, lâche donc. Il faut que je vous raconte. J'étais allé chez des amis qui s'étaient acheté un jeune cheval. Ils l'avaient acheté à l'encan, paraît-il. L'un d'eux me dit, « Regarde s'il est beau. » Je l'ai dompté. Il était rétif. J'ai eu de la misère avec. J'ai fini par le dompter comme il faut. Je suis content, qu'il disait. « Viens, n'aie pas peur, touche-lui à la tête, avec ta main. » Il se sortit les dents. J'ai dit, j'ai bien trop peur. C'est gros, un cheval. Moi, j'aimais plutôt les oiseaux. C'est mon gros. Ils me font pas mal moins peur. Mais dans les oiseaux, un oiseau de proie, j'ai peur à mes yeux. Mais revenons au cheval. Il me dit, tu devrais essayer cela. Et il riait. Il me disait, essaye ça. Tu vas voir, tu vas aimer. Et il prit le cheval. Et il s'en allait devant moi avec. T'as peu, j'ai perdu mon bout. Fudge. Tu parlais de cheval. Oui, mais... Mais oui, ça me prend un crayon. Et il prit le cheval. Et il s'en allait devant moi avec. Il me dit, on va aller sur le petit chemin près du bois. Il n'y a pas de danger. Il est bien dompté. Et puis alors, je vais te dire comment faire. Alors, me voyez-vous, dans ma naïveté. J'ai parvenu à mettre mon pied dans l'étrier. Je trouvais que c'était haut. Je pensais, mais c'est bien haut, un cheval. Lui, il retenait le cheval pour pas qu'il parte. J'avais peur qu'il parte. Je me disais, s'il fallait qu'il parte, je me ferais casser le pied dans l'étrier et puis s'en irait avec moi, la tête en bas. Là, je prends une pause dramatique. Hey, hein, ça, c'est... Ah, taille, calice. Là, on a fait un quart d'une des 110 pages. Oui. OK. Et puis, je le nommais par son nom. Je lui disais, je n'embarque pas, j'ai trop peur. Il m'a aidé à le grimper. Par chance, le cheval ne bougeait pas. Il était tout à fait immobile. J'ai fini, tant bien que mal, à m'asseoir sur la selle. Je ne pensais pas que la selle était aussi haute que ça. Et puis, ce que je trouvais de curieux, c'est que je ne voyais pas les pattes du cheval. Tout ça parce que le corps du cheval est gros. Je ne voyais pas... Oh, mon temps achève. J'ai pas fini. S'il vous plaît. OK. Laquelle? Je ne voyais pas non plus le sol. Où il devait courir. OK, c'est assez, ta gueule. Calice.
Alors, ça, là, merci beaucoup, Andy. Ouais. C'est quand même, là... Normand Lamour, c'est assez fabuleux comme artiste. Faut en parler un petit peu, là. Le gars a composé... Je pense pas que c'est le bon verbe. Le gars a chanté... 20 000. Le gars est responsable de plusieurs, ce qu'on pourrait appeler chansons. Et ce qui est particulier, c'est qu'il est capable d'en rechanter aucune. Lui, il était comme un vecteur entre la plug divine et son clavier Casio, qui avait 3 beats différents. Ouais. Et ça lui a donné quand même une collection. Il paraît que c'est Benoît Tranche-Montagne qui l'a découvert dans Sorel Magique et qu'il n'aurait parlé au bassiste de Jean Leloup. Et ça serait devenu ensuite une espèce d'hallucination collective. Faut pas avoir peur des mots. Et en fait, tout le monde était triste de son décès. Mais en même temps, tout le monde s'en crissait beaucoup de Normand Lamour. Faut pas se cacher. Là. Ben, je pense qu'il était un vecteur québécois de tout ce qui est mystérieux. Peut-être, hein, parce que là, il n'y a personne pour reprendre le flambeau de j'aimerais ces bras proposer à meurtris. n'importe quelle religion, je m'en crisse, qu'on le béatifie, qu'on Ouais. le devienne un saint, puis j'aimerais qu'il devienne le saint patron des douteux. Ah ben écoute, on travaille là-dessus. Ben, Ça me va c'est bien. ma mission. là. Merci beaucoup, Andy Jacques, de toute beauté. Et j'ai vu Mustapha rentrer. Est-ce que Mustapha veut venir s'asseoir avec nous? Il est le bienvenu, il est chroniqueur, lui Je pense aussi. qu'il il est juste venu me porter, puis après ça, il est reparti. Ben oui, t'as pointé la salle. Sinon, ben Bruno, tu viens de nous rejoindre, éditorialiste en chef. Oui. Comment ça se passe de ton bord? Je suis malade. Arrête donc, tu fais ça chaque semaine, toi. Non. Essaye donc de mettre Je quelque suis chose malade sur la d'amour à chaque semaine. Oh! Bruno le tourmenté. Fait que tu nous parles de quoi cette semaine? Cette semaine, écoute, je m'en vais dans quelque chose d'un peu politique. Là. Je sais que je m'en vais pas souvent là-dedans, la politique, parce que tout le monde s'en crisse, mais cette semaine, il y a une Surtout nouvelle... c'est en site, là, on a élu Jésus. Ben oui, voilà, mais justement, c'est que c'est rare que je tombe dans la politique, mais là, j'ai une nouvelle importante, locale et pertinente pour la population geek et nerd de ce monde et de cet événement. Donc, cette chronique est tout croche, sans début ni fin, mais je l'ai faite un matin, puis je suis malade, puis On vient de taper du normal amour. Ah oui, là, effectivement. ça va bien aller. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, les conservateurs ne sont plus au pouvoir. Et comment ça m'affecte, moi? Hein? Directement. Le geek, toi. le nerd, Bruno. À plein de niveaux, mais en particulier, cette semaine, il y en a un niveau auquel ça va vous affecter, mais on va commencer par les bases. Alors, établissons ensemble ce qui fait un geek et un nerd. Ouais, Donc, parce que c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Fait que si, mettons, moi, quelqu'un de populaire puis de beau comme moi, là, je te pointe du doigt puis je dis « Nerd! » Ça veut dire que t'es un nerd. OK. T'as le pouvoir de nerdifier quelqu'un. Oui, exactement. Est-ce que d'autres personnes ont le pouvoir? Est-ce que tu veux Mais en fait, partager ce pouvoir? c'est pas nécessairement un pouvoir que j'ai, c'est plus que je suis un fin renard et je t'ai débusqué. Oh, OK. Alors, comment on débusque un nerd? Premièrement, vous êtes obsédé par un sujet en particulier. Ça peut aller dans tous les sens, mais traditionnellement, ça n'inclut pas les obsessions qui servent de prolongement du phallus, comme les obsessions pour les voitures, par exemple. OK. Ce sont plutôt des obsessions pour les sciences en général, le cinéma de genre et ses produits dérivés, les jeux comme Magic ou même les échecs. Toutes des affaires vraiment gays. Là. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de filles à date Non, dans non, ce que exactement. tu parles. Là. OK. Si vous êtes propriétaire d'un chat, d'ailleurs, cette obsession peut être diminuée par la présence de votre chat. Tu veux dire les chats sont anti-nerds? Non, mais ils diminuent l'obsession du nerd OK. par leur présence. OK, c'est bon. Voilà. Ensuite de ça, vous êtes intelligent. Vous êtes intelligent plus que la moyenne, donc réjouissez-vous. Et vous vous servez de cette intelligence-là principalement pour nourrir votre obsession. Et comme on sait, savoir des affaires, c'est vraiment gay. C'est vrai. Si vous êtes propriétaire d'un chat, d'ailleurs, cette intelligence peut être diminuée par la présence de votre chat. Et est-ce que ça marche pour les perruches, les chiens ou c'est les chats? C'est les chats. OK. Ouais. Et ensuite de ça, vous êtes affligé d'inaptitude sociale. Donc, vous n'avez pas confiance en vous dans les situations sociales, vous avez de la difficulté à vous exprimer, vous avez peu de contrôle sur les émotions. À l'école, l'exposé oral était, selon vous, l'invention du diable, si le diable existait. Et si vous êtes propriétaire d'un chat, vous arrivez à lui parler clairement et calmement de façon très articulée. Donc, ces trois qualités réunies font de vous un nerd. Et les deux premières, c'est-à-dire l'obsession et l'intelligence, font de vous un geek.
Mais geek, c'est moins le fun à crier que nerd. Fait qu'on va vous traiter de nerd! Mais Pareil. là, non, geek, c'est différent. Non. Ah ouais, hein? Oui. OK. Mais non. OK, non. OK. Mais oui. Oui. Donc, Mais- la majorité des gens ici sont probablement plus des geeks que des nerds parce qu'ils sont sortis de chez eux. Voilà. Qui a un chat? On peut lever la main. Ouais, Ah, OK. Non, on non, les pas reconnaît, beaucoup. les On en nerds, a, là, on en a les deux. connaît. Ah, puis on le sait en plus, hein, comment que leur intelligence. Ah, on en a une troisième, c'est bon. Maintenant, on pourrait facilement affirmer que les scientifiques sont tous des nerds ou des geeks à la base. Et que probablement tous les geeks et les nerds ont un respect ou au moins une appréciation pour la science. Ce qui me ramène à les conservateurs ne sont plus Ben, au ouais, pouvoir. Oui, ben oui. Vous souvenez-vous, au début, j'ai parlé de ça? Oui, oui, oui. Sujet amené. Ouais. Alors, vous souvenez-vous que je ne sais pas si vous saviez que, en plus d'avoir coupé dans le financement et la recherche scientifique, les conservateurs empêchaient également les scientifiques de parler librement à la presse. Oui, Alors, je vais oui, laisser oui. ça descendre un peu pour ceux qui n'avaient pas l'information. Je peux le C'est répéter même si la vous voulez. première élection que l'ordre des scientifiques canadiens n'était pas neutre. Ils voulaient plus que ce soit les conservateurs. C'est Ouais. la première en 110 ans que Mais ça a passé en dessous du radar parce que je pense qu'il y a eu du hockey cette semaine. Oui, sûrement. là. Ouais. Écoute, le Canadien va bien, Ouais. fait que Ouais. mes droits, fuck it. C'est... ben oui. Je pense que je ne sais pas quoi rajouter à ça. Eh bien, cette semaine, tout droit de l'Institut océanographique de Bradford en Nouvelle-Écosse, le directeur Alain Vizda nous a confirmé qu'une directive de pêche et Océan Canada leur redonne le droit de parler librement aux médias. Liberté! Ça veut dire en gros que des gens avec de réelles compétences vont avoir le droit de s'exprimer sur ces dites compétences. C'est... Quand même, hein? C'est quand même un C'est fun. pipeline qui a l'air d'y aller de soi-même. Genre. Alors, Impressionnant. voilà, réjouissez-vous, nerds. C'est pas comme avant, on avait un ministre des Sciences et Technologies au Canada qui était un créationniste. Ce qui est comme un pipeline qui a l'air bouché puis qui fait du reflux, mettons. Là. Genre, pas mal plus qu'une idée qui est... Merci beaucoup, Bruno. Avec de toute plaisir. beauté. Wow. Quand même. Quand même. Quand même. Êtes-vous allés voter? Est-ce qu'il y en a qui sont allés voter ici? Une, deux, c'est bon, c'est important. Moi, je suis content de dire que j'ai divisé le vote pour Justin Trudeau, donc j'ai gagné mes élections. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit souvent, à cette heure, on peut fumer de la dope partout. L'autre soir, je sortais du dépanneur à côté de chez nous, il y avait 2 policiers, puis là, je leur en ai offert, tu sais, voulez-vous? Puis là, ils ont fait, hey, t'es fou, man, on vient de s'en faire un gros, là. Ça a été de toute beauté. Hein. On a bondé de même avec les policiers. Ce qui m'amène avec Mathieu, c'est un beau segway, ça, Mathieu, je pense. Ben oui, la police, là. Ben ouais, la police. Mathieu. Mathieu, toi, Ouais. t'es quoi? T'es dans le groupe, je parle. Comment? En 2-3 mots, là? Je fais une chronique d'humeur. Ah! Ouais, T'es alors, un humoriste. Voilà. Ouais. Qui réunit le passé, le présent et le futur. De toute beauté. On t'écoute, on t'écoute. Écoute, moi, je suis un triptyque. Mais non, mais cette semaine, j'ai rien écrit, en fait. Parce que tu m'as demandé rien de trash ou vulgaire. Mais non, ça a bien tombé. Ça a bien tombé dans le fond. Là, je te parle de même, là, j'ai l'air veg, comme on dit chez les jeunes. C'est parce que je suis super fatigué, j'ai fourré toute la semaine. Ah, bon. Mm. Excuse! T'as fait l'amour. Non, c'est ça. J'ai été hygiénique. OK, toute la semaine. Ouais, c'est parce que ma coiffeuse est sortie de prison. C'est comme ça. Je suis plus frais. J'ai vu beaucoup de super-héros tantôt en rentrant. J'ai pas vu beaucoup de Guy Turcotte. Ouais, il n'y a pas de cosplay de Guy Turcotte. Non, tu veux dire, non, ça ouais. manque. C'est quoi, t'as une seringue et un gallon de la vite, genre? Non, ouais, c'est ça. Un saut de médecin, un truc blanc, là, un sarrau, Sarro, pis un 2 litres de lave-glace, et pas beaucoup d'arguments. un aussi. faux couteau. Là. Ouais, c'est ça. Mais mon fils est dans la salle, déguisé en fils de Guy Turcotte. Vous allez sûrement le reconnaître, c'est le petit gars dans le lit. Fait que ben, c'est ça. Des fois, je parle d'actualité, des fois non. Je parle d'humeur. C'est la fin de ta chronique. Ouais, T'as-tu une joke, quelque chose?
Ouais, j'ai une blague. C'est une prostituée et un policier sur le coin d'une rue. Le policier dit à la prostituée, je vais être obligé de vous passer les menottes. Et la prostituée répond, les menottes, c'est 50 $. Ça a bien fini, hein, ça? Ouais. Ben sinon, j'en ai une autre. J'en ai une historique, peut-être. Ben ouais, c'est quoi let's la go. différence entre un noir et un vélo? C'est une affaire de... Ouais, je pense que je la Quand, connais. quand tu attaches le vélo, il n'invente pas le blues. Tu peux même utiliser enchaîner. C'était juste- cute ouais. comme joke raciste. Ben, ça, moi, quand je même. l'aime au bout au bout. Et sinon, je termine ma chronique avec un carambar. OK. On va t'écouter manger un camembert. Carambar. Ça, c'est un bonbon Carambar, français. ouais, c'est français. Ça je va nous crois, faire un ouais, segway ouais. vers notre français de service, en plus. Mets le micro proche de ta bouche, puis mange bruyamment. Là. Alors, il y a des blagues là-dedans. C'est comme des bazookas français. Donc, tu sais, déjà, bazooka, c'est pas très Fait que drôle. ça veut-tu dire que les jokes sont plus plates? Ouais, c'est ça. Ah, shit. Ça, c'était mon punch. Je tiens à préciser qu'il y a un humoriste français qui a été désigné pour écrire des blagues à un moment. C'était, comme qui dirait, un coup de promotion. Mais un humoriste à qui on demande d'écrire des blagues carambar, généralement, c'est un peu je chie sur ce que tu fais dans la vie, quoi. Voilà. Humoriste français, c'est comme... Que C'est un, cite- que c'est je- un pléonasme. Ouais. Et l'humoriste en question s'appelait Elise Moon. Donc en plus, donc c'est pas, ça vend Mais pas. ça, non on plus. l'a déjà vu dans des films. Là. Oh oui, oui. Ça veut dire que ça a comme pas tué sa carrière d'écrire dans le Ah non, mais il continue. Il continue à creuser vers le bas, je pense. Explorer des régions laissées inertes. Tous des humoristes. Ça veut dire tu finis ta chronique avec la petite blague La du blague, carambar? ouais, la J'aimerais blague ça qu'on la réfléchisse bien la comme il blague faut. de Baptiste de Saint-Laurent de la Prête, je sais pas. Pré. Saint-Laurent de la Prée. OK. Ah oui, à côté de chez vous? Ben, Ah. c'est- Alors, c'est deux biscottes qui discutent. Tabarnak. Sujet amené. Voilà. Je suis champion olympique. Ah oui? Et dans quel sport? Au 110 miettes et. Wow! Ben non, mais. Wow! 110 miettes est. Ouais, 110 miettes et. Merci beaucoup, Mathieu Ben, ça m'a Boudreau, fait tout le monde. plaisir. C'était quand même potable. Ça nous amène à notre français de service. Ça va être dur de passer après ça. Multidisciplinaire, Ken Mallard, Simon Cussonnet, avant la lettre, dessinateur, C'est ça. BDiste, graphiste, VJ. peintre, VJ douteux aussi. VJ douteux. plus. Oui, oui, t'as tous les chapeaux. Ah bah oui, il faut bien travailler dans ce pays, il faut bien Mhm. gagner sa croûte, comme on dit. Et ben écoute, moi cette semaine, il m'est arrivé un truc marrant. Vu que je suis pas du coin, ça a été dit. J'ai souscrit plein de services en arrivant au Canada, donc genre la téléphonie, les cellulaires, tout ça. Puis j'ai souscrit un truc qui s'appelle Karma Sympa. Alors c'est un service de karma qui check tout ce que tu fais dans la vie et qui nivelle en fait, qui met des plus, des moins, et puis à tous les trimestres, il te fait un relevé de karma. Donc ça veut dire qu'il t'arrive des trucs cool et pas cool. Et mon coloc m'a laissé une lettre sur mon lit mercredi matin. Je regarde, puis c'est mon relevé trimestriel. Puis en fait, je regarde et il y avait marqué dessus bonjour monsieur, veuillez trouver ci-joint votre relevé karma pour le dernier trimestre à venir. Afin de rééquilibrer votre karma, aujourd'hui vous perdrez ceci. Et là, il y avait en gras, il y avait marqué travail. Je fais fuck, ils se sont plantés, c'est pas possible. J'étais gentil avec les Québécois en règle générale, même si des fois il y en a qui me tapent. Mais bref. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais à la job, puis genre j'étais en phase d'aller faire un numéro 2 tranquille après mon petit café de l'après-midi. Puis à ce moment-là, je me suis fait porter par la fille des RH qui m'a emmené dans le directeur. Donc généralement, quand l'archange Gabriel t'emmène voir le Saint-Père, c'est que tu vas en chier un petit moment. Ouais, c'est Et pas bon, en ça. effet, surprise, mercredi, je me suis fait licencier. Donc c'est beau. Ouais, mais tu vois le truc, il faut savoir ressortir des expériences positives, des trucs négatifs comme ça. Hautement matérialiste, parce que évidemment sans travail je ne peux pas consommer. Bouhouhou, ça c'est le pire de notre société d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que donc, évidemment, comme chaque licencié, je me suis pris une bonne grosse brosse dans un bar. Et à un moment donné, j'ai découvert que j'avais un super pouvoir en étant viré.
c'est que à un moment donné, il y a le barman qui voit qu'on commence à être beaucoup pour le pot de départ. Et il fait on est désolé, il n'y a pas assez de place, il faudrait peut-être prévoir la prochaine fois. Et moi, ivre de mes 3 pintes de stout, j'arrive, je le prends comme ça et je fais mec, tu comprends pas. Aujourd'hui, moi, j'ai été viré. Et là, il m'a fait dans ce cas, vas-y, prends tout le bar si tu veux et tout. Et là, dans mon éthylisme le plus total, j'ai découvert que j'avais un super pouvoir qui pouvait être au-dessus encore de la journée de ma fête. Fait que j'ai écumé les bars toute la nuit. Et quand je me suis fait dire, monsieur, on peut pas vomir sur le comptoir, j'étais viré aujourd'hui, canard, moi j'ai plus de travail, toi tu travailles dans ton bar de merde. Et à ce moment il fait, pardon, excuse-moi, continue de vomir, etc. Donc après il y a eu les petits cachets dans les mineurs, dans les drinks des mineurs au trash bar, etc. Genre, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez mis dans ce verre? Ok, c'est bon, vas-y, continue à mettre des pilules dans les verres des filles, c'est cool. Donc, voilà. Après cette magnifique soirée que j'ai passée, dont j'ai très peu de bribes de mémoire, je me suis réveillé chez nous, puis il y a évidemment, donc, après le high, le down, c'est classique, c'est physique. Et donc, voilà, je me suis réveillé donc, avec plein de preuves qui pourraient me porter injustice, mais on va en parler plus tard. J'ai eu un gros down, puis il y avait sur mon lit, évidemment, ce papier qui a commencé, qui a été le début de tous mes problèmes, c'est-à-dire mon relevé de karma. Puis j'ai regardé, en effet, j'étais vraiment en déficit de karma à moins 540 points, donc c'est quand même assez fort. Donc le truc, c'est que je me suis dit, je vais faire un nouveau départ comme le Canada. Même si j'ai pas le droit de vote, j'ai vu que vous avez lu Jésus là, il est cool, il est top, il se déguise il adore les Stormtroopers, machin, il fait des trucs cool. Il peut même se battre. Et en plus de ça, le jour de son élection, il était dans le métro Jarry. Du coup, je vais essayer de le coincer pour essayer de faire en sorte qu'il me file un boulot dans son bureau ou un truc du genre. Et je me suis dit, écoute, man, nouveau départ pour le Canada, nouveau départ pour moi aussi. Tant qu'à faire. Donc, je vais faire... Quoi? Ah non, ça me va, let's go. Nouveau départ pour le Canada, nouveau départ pour moi aussi. Oui, ça va lever, cette phrase-là. Non, mais il faut bien que je me motive. Tu sais, genre, je viens de vivre un down quand même assez conséquent. Puis je me dis, je vais aller dans les écoles aider les enfants en orthographe. Et je viens tu vois, justement, on va faire des dictées avec ce magnifique bouquin pour apprendre aux enfants de faire des ponctuations. C'est super important. Les points, les virgules, les aspirations au bon endroit. Et je vais essayer de relever mon niveau de karma en essayant de raisonner les gens qui vendent des Charlie Hebdo à 15 piastres et qui dorment bien la nuit. Ah oui, on a eu ça, de toute beauté. Voilà, ça. Ouais. Et disons que ça a été genre le petit truc. Donc quelque part dans ce building, quelqu'un vend des Charlie Hebdo à 15 piastres. Si tu me permets, moi je suis allé le voir tantôt. Vas-y, et là, je suis parti à rire et il est venu me voir. Il dit quoi? Parce qu'il est sa défensive, parce qu'il n'y a aucune... Parce qu'il vend des Charlie Hebdo à 15 piastres. Pas n'importe lequel. Oui, celui qu'on le sait. Le premier, il est sorti il y a à peu près 10 mois, genre. Et le premier, il est sorti après les événements. Et là, je pars à rire, puis là, il me dit « Quoi? J'ai bien le droit? » Là, je fais « Oui, d'accord. Tu fais 500% de profit sur une tuerie. » Et là, il fait « Non. Je fais juste 200%. » Là, je vais, tu vois, le gars, c'est un héros. Hein, j'ai été le voir hier, et puis, tu sais, je suis passé, j'étais en train de feuilleter le magazine, puis il me fait ah ouais, c'est ce magazine-là qu'il y en a des... Tu sais, mec, il y en a des méchants qui le vendent 100 piastres. Puis moi, je le regarde, je fais ouais, là, tu le vends 15 piastres. Ah ouais. Puis je le regarde, je fais ouais, tu dors bien la nuit? Et il me fait je dors mieux que celui qui le vend 100 piastres. C'est sûr. Ah oui. Veut pas violer 3 enfants, c'est pire que d'en violer un. Évidemment. Évidemment. Voilà, pertinent. Et sur ces belles paroles, je dis merci. Ah merci beaucoup. Simon Cussonnet, il est là souvent les lundis. Ce qui nous amène, il nous reste encore 20 minutes pour parler des vraies affaires. Toi, Bruno, t'as fait le tour du Geekfest. Qu'est-ce que t'as aimé en particulier? Écoute, la fille, pour rentrer dans le truc, là, elle est juste là pour surveiller l'entrée. Ça, c'est brave, quand même. Puis, après ça, il y a un accueil. Mais moi, je me suis pas rendu à l'accueil. J'ai parlé à Mustapha à la place. Mustapha, il est là, d'ailleurs. Il est où? On pour sait ceux pas. Il est au Geekfest. C'est ça, OK. Voilà. Et puis sinon, pour le gars qui vend des Charlie Hebdo à 15 piastres, moi, je suis pas allé le voir. Encore? Non, mais j'ai liké le post de Simon, par exemple, sur Facebook. T'as un statement. Donc, merci, voilà. Merci, tu as fait un like militant et j'aime ça. Voilà, je me suis mobilisé.
contre la vente de Charlie Hebdo Et à voilà. 15 Ben ouais. C'est ça que j'ai fait au Geekfest. Je jusqu'à me demande date, là. s'il en a vendu un. Est-ce que quelqu'un a acheté un? Non, dis-moi là. Ils lèveront pas la main, Tommy. Mais oui, je vais le revendre 40. En tout cas, de toute beauté. Toi, Mathieu, as-tu le temps de faire le tour? Non, mais je vais y aller tantôt. Je vais sûrement aller voir le gars à 15$ pour lui dire ça. Là. Félicitations. Ouais, parce que sur ma carte, c'est marqué explosant. Explose Je vais aller régler ça. de toute beauté. Voilà. Ben, sinon, on peut peut-être parler de Boba Fett. Il en parlait avant de Boba Fett. Puis moi, je trouve qu'on s'en crisse pas assez de Boba Fett. Ça, c'est vrai. C'est un personnage dans la première série, tu sais, qui est là. Il Rien. disait genre Il est là, 3 mots rien. là, comme vous voudrez, puis là, c'est devenu Ouais. quelque chose, genre, ça... Parce Ben- que son costume était fucking cool. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est son costume, moi, c'est que une t'as affaire fait. de gars. Mais le Ouais. monde sont pas superficiels comme ça, Mathieu. Je suis certain que c'est son costume, Tommy. Ouais, je pense que ça y va. Mais sinon, je pense qu'on a fini. Y a-tu quelqu'un qui veut dire quelque chose d'autre? On est là surtout pour vous donner le goût d'écouter notre show qui est déjà en ligne, pour vous inviter à venir nous rejoindre le lundi et à profiter du reste du Geekfest. Il y a vraiment des activités partout. On vient de faire une projection. Alan Smithy, peut-être tu peux venir nous voir sur le stage. C'est notre clown, source de malaise infini. Ouais, dis salut, il va s'en aller. Allô, Alan? C'est ça. Il y a une quantité de mains qu'il faut qu'il se lève, en fait, Ouais, puis ouais, qu'il c'est s'en ça. aille. Dis fait que- salut, sinon il salut, c'est ça. Ça ne partira jamais. C'est Il ça. partira jamais. Jamais. Bye bye. Ah, c'est ça. Merci, Bon, Alan décalisse, Smithy. voilà. Oui, on est une très belle communauté à chaque lundi au brouhaha. Toi, Simon, peut-être tu peux nous relire un autre bout, Andy, pour finir ça. On est équipés, Ouais. ouais. On est rendu Ben, là, hein? Je vais certainement vous raconter la fin parce que je veux pas. Non, ça existe pas, ça. Ben oui, ça finit surprenamment. Fait qu'on- je vais faire un petit bout de fin. C'était en embouffé de rire. Imaginez-vous. Il est là en nous, tout au fond de nous, avec ses perles rares, ses récompenses divines. C'est si simple. Certains postes, plus réticents, un peu, ne me faisaient pas jouer souvent. Comme s'il avait une crainte, encore ou une réticence, mais je serai encore plus compris quand je serai mort. Je suis comme avant-gardiste. Dans 20 ans, on se mettra à dire « C'est bien trop vrai, regarde, si on a été fou, on riait de lui, c'est parce qu'on ne comprenait rien de ce qu'il voulait nous dire. » Il voulait nous passer un vrai message d'amour. Il voulait qu'on s'aime tous d'une nation à une autre, loin des disputes entre les religions et entre les peuples et les races. L'amour dont il nous parlait, c'est l'amour divin universel. Là, il parle de lui à troisième personne. Là. Il dit les gens vont dire lui et. Ouais, il est en train de lire Eh ben, c'est son, l'article je qui parle pense de lui que à c'est sa son, mort. je pense que c'est son legs en ce moment, c'est son épitaphe. OK, là. ouais, vraiment. Il a écrit son épitaphe à la fin de son illisible autobiographie. Mais je pense qu'on est On au parle bon de moment pour Normand le Lamour faire. pour ceux qui viennent d'arriver. Là. On y va. Un héros. Je t'ai rendu où? C'est ça le problème quand t'as pas de paragraphe. OK. Ouais, je pense que oui, c'est là. Je serai la coqueluche des gens. Ils diront, il avait du front de nous parler. Là, il vient de Ainsi. passer de deux. Il est passé du jeu au Will sans. Et ils comprendront, Ah. au fond, de chacun et de chacune. Il est là, endormi, en moi, le Seigneur. Il attend que je suis prêt ou prête à me réveiller. Voilà tout. Mais, Normand Lamour, tu te prends pour un autre. Ça n'a pas de bon sens. Écris leur pas une affaire de même dans ton écrit. Qu'est-ce qu'ils vont dire? T'es rendu où, là? T'as-tu bientôt fini? Ah oui, j'achève, surprenamment. Ils vont penser que tu voudrais te faire mettre sur un piédestal. Ah, t'as dû te faire mettre, là. Nerds! Ou te faire mettre
à la vue Ah, tu de l'as dit une tous. deuxième fois. Tu le sais, Normand, tu es humble. Tu aimerais pas cela, j'en suis sûr. Tu es tout petit. Et plus tu es petit, plus tu te fais grand dans le Seigneur. J'ai l'air de pas savoir lire, mais je sais extrêmement bien lire surprenamment. Come on, là. Le Seigneur prend toute la place, tout l'espace. Le Père me dit, dans la Trinité sainte, je suis et tu es avec moi. On perd du monde, là. Il y a encore de la place. Vous savez, le firmament est grand. Normand, arrête de parler en parabole. Hey, il se l'est dit en esti, hein? Il faut que tu termines. Ah oui. Amour toujours. Amour toujours. À tous, bonheur à tous. Joie à tous. Et bien d'autres choses encore. Au fond de chacun et de chacune de vous, le Seigneur spirituel, universel, monde nouveau, monde d'amour, à cœur ouvert, comme c'est bon d'aimer. Normand l'amour, est-ce possible que je vous aime autant? Et oui, c'est vrai. Normand l'amour, ma vie sera en anglais très bientôt. Moi, Excuse. Tout droit réservé. tout doit, ouais. Ma vie sera en anglais bientôt, ça veut dire il va le mettre dans Google Translate, il va faire copier, coller, et ça va être rendu en C'est un anglais. coup à faire sauter Google On Translate. est rejoint quand même, c'est sympathique d'arriver à l'heure. Ben oui, on commence un show à 14h, toi t'arrives à 14h38. Let's go, fais-la ta chronique, Jean-Sébastien. Ouais, tu es au courant. Attends, moi Let's go. j'étais à 14h30 sur le Ah, chose t'es arrivé à d'indiqué. 14h38, puis si Ah c'était ouais. à 14h30, c'est bien mieux. Let's go, Fait que, là. on va y aller dans les correspondances des années 80. Hein, Oui, des parce que sextos. toi, t'es un petit peu un archiviste Ouais. dans notre groupe, un archéologue des affaires ouais. bien utiles, Ben des revues utiles. Wow et des Exact. revues vidéo Fan presse. club, tout ça. Ouais. Bon, fait qu'on commence avec deux filles, puis ça, c'est un best-of de mes correspondances. Si tu permets, c'est que dans ces revues-là, avant, ils mettaient une petite section « Je veux correspondre ». À cette heure, ça s'appelle genre Twitter ou il y a les réseaux sociaux. Mais dans le temps, si tu voulais sexter quelqu'un tard le soir, fallait que tu écrives une lettre puis que tu lèches un timbre. Ça n'arrivait jamais. T'attendais une couple de jours. Et voilà. Elle t'a renvoyé une couple de jours plus Et tard. donc, toi, t'as Bon. des correspondances de l'époque. Fait que ça commence avec deux filles qui disent « Avis aux gars qui sont rockers. Entre 16 et 20 ans, si vous cherchez des filles de 15 ans, rockers aussi, qui pourraient vous faire passer de très belles heures auprès de vous, on est à votre disposition. On aime toutes sortes de musique et surtout sortir. On attend vos lettres avec photos si possible. Encore mieux, nous allons répondre à tous ceux qui vont nous écrire. Chantal à droite et Nathalie à gauche, de Gatineau. Gatineau, Chantal, Nathalie, si elle est dans la salle, ce serait le fun. On aimerait Cherche ça. des rockers, c'est plus trop à la mode aujourd'hui, mais bon. Hein? Ouais, ils ont changé de look. Après ça, une autre fille. Hey, les beaux gars sexy! J'ai 11 ans. Si tu as entre 10 et 15 ans et que je t'intéresse, parce que c'est ça, si tu as 11 ans, c'est intéressant, tu n'as qu'à m'écrire et je te répondrai. J'aime les gars qui sont blonds ou bruns, mais pas les noirs. À 11 ans, elle est déjà comme ça. Ouais. Ah J'aime aussi ceux qui ont les yeux bleus. Alexandra Small de Lobinière. Mathieu, ouais, tu Ouais, traites, 11 ouais. ans, là, c'est... Ouais. Mais là, elle doit être rendue à 40 ans passés. Fait que... OK, peu pas près, ouais. dans le passé, tu Non, parles, mais il là, parlait dans le une présent, là. affaire à la OK. fois, là. Celle-là, c'est un Spotted. Qui es-tu? Tu étais au festival du 3 roues à Dupuis.
Trois roues, c'est quoi? C'est le véhicule les ou trois c'est roues, des ouais, êtres humains? les Ah, trois roues, c'est illégal maintenant. Là. Tu avais les cheveux bruns courts et les yeux bruns. Tu es mince et de grandeur moyenne. Tu portais un coat de jeans à l'acide. Ouais, dis pas Genre délavé, là, ouais, ouais. c'est ça. Tu étais derrière nous lorsque le Bigfoot est passé. Si tu te reconnais, envoie ta photo et une lettre à Mélanie Trudel de Dupuis. C'est vraiment visuel à fond, celle-là. C'est de C'est toute une beauté. seconde dans la soirée. Là. Hey, le Il est Bigfoot. passé, le Bigfoot a passé. Le puis gars, c'est- Tu passes une fois. Le gars, il est mince, il a les cheveux bruns, les grandeur yeux moyenne. bruns, de grandeur moyenne. C'est ça, on part. Ouais, tu vas le retrouver. Maintenant, un gars qui dit Salut, wow! Salut, la gang! 2 fois salut. J'aimerais correspondre avec un gars ou une fille. J'ai 12 ans. Mes idoles sont Nathalie Simard et Boy George. Des classiques. Je suis un super gars, même si j'ai l'air crétin sur la photo. Ouais. J'ai l'air crétin. À tous ceux et celles qui m'écriront, je leur enverrai un poster de 6 pieds de Belgazou, Hey, j'en veux un de ça. un macaron de René Lévesque et la photo de l'équipe des Maple Leafs de Toronto. Qu'est-ce que c'est ça, man? Qu'est-ce que C'est tellement ça? l'affaire le plus random. C'est débile, c'est vraiment hot, ça. Ça, c'est Arthur Lamontagne de Charlebourg. Ça, apprécié. Poster de Maple Leaf, poster de... Hey, pour voir un poster de Belgazou 6 puis un pieds macaron de de René Belgazou, Lévesque. j'en veux un, moi, Ouais. ça. Là. Eh, mais à Tu tout le n'as- monde en plus, à tout le monde avait envoyé Ouais, ça. Ça veut dire qu'il y avait une collection À des de kits macarons chez de eux, René je- Lévesque. genre. Il stack ça, lui. C'est triste, un jeune de 12 ans avec une collection de Ouais, posters des Maple Leafs et de René Lévesque. Ça se fait pas. J'espère que ça va mieux dans sa vie. Ouais. Hey les Wow fans! Je m'appelle Snoopy. Je vais avoir 19 ans le 17 juillet. Le gars qui va avoir des souhaits. Et je travaille à la ronde au Boomerang. Je mesure 5 pieds 7. J'ai les cheveux châtains foncés, permanentés. Et j'ai les yeux bleus. Venez me voir en gang à la ronde cet été. On va bien rire. Si vous ne me trouvez pas à mon manège, demandez aux autres en habit vert où je suis. Serai, peut-être, en break, entre guillemets, souvent, entre parenthèses. Ça fait que, entre guillemets, see you this summer, Snoopy. Merci. Merci, Snoopy. Merci. Wow. Le Et boomerang, voilà. ça existe-tu encore, ça? Le Boomerang, ouais. Il est peut-être là depuis Il est 30 peut-être ans. encore là, ouais. Grande carrière. Ah oui, tu vas le Il y a- demander. Snoopy, es-tu là? La légende de Snoopy. Il y a encore la permanente, c'est sûr. Je pense qu'il est peut-être en break. Ça se peut, ouais. Souvent. Ben, merci beaucoup, Jean-Sébastien. Ça va nous amener à la fin de notre émission. De toute beauté. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci aux chroniqueurs. Et puis, merci au GeekFest. Merci aux techniciens là-bas. Il a l'air super sympathique. Ah oui, amenez-y un café, quelqu'un. OK, là-dessus, on passe la POC. Merci. Questions sur ma liste de questions Je profite pour mentionner que Lara Fabian vient de sortir un nouveau vidéoclip au mois de juillet passé et que sa nouvelle chanson s'appelle « Quand je ne chante pas, je suis comme vous ». Et c'est vraiment un clip merveilleux. Allez écouter ça. Et que vaut cette théorie qui dit qu'à chaque fois qu'on écrase une mouche, l'une de ses pattes repousse parmi nos sourcils?